Quand on a un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a connu une grave crise, où il y a eu la guerre, il y a eu des déchirures, il y a eu la décroissance, on ne peut pas, en quelques années, tout de suite, trouver du travail pour tout le monde en même temps. C'est un processus. Nous avons compris qu'aujourd'hui, les jeunes veulent du boulot. Les jeunes veulent du boulot. Les jeunes veulent du boulot. Croyez-moi, c'est l'engagement du président. Mais pour avoir du boulot, il faut d'abord que le pays soit en paix. Quand le pays est en paix, tous les investisseurs viennent. Les grands événements ont lieu en Côte d'Ivoire. Et ces grands événements ont un impact sur le boulot. C'est pourquoi, quelle que soit votre situation, aucune impatience ne doit vous faire gâter le pays. Aucune impatience ne doit faire qu'on doit revenir dans les bonbons. Aucune impatience ne doit faire qu'on ne soit pas avec son président. Parce que dans une période où les jeunes sont en attente, on peut, sous la promesse d'un avenir comme ça radieux, leur demander de faire n'importe quoi. C'est pourquoi je suis heureux qu'en ce moment où, certes, beaucoup de jeunes veulent des emplois, mais ils disent merci au président Alassane Ouattara. Parce que les jeunes savent que le pays a changé. Les jeunes savent que le pays est en train de changer positivement. Notre pays n'a jamais été autant une attraction. Mais c'est vrai, ça ne suffit pas. Même les grands pays, les États-Unis, il y a des chômeurs. La France, il y a des chômeurs. Nous devons savoir, c'est vrai, on n'est pas encore tous satisfaits, mais le chemin est bon. Donc nous devons le consolider. Nous devons le renforcer. Et le renforcer, c'est d'être derrière le président qui fait ce travail. Il a initié des projets qui vont finir en 2020, en 2021. Ça veut dire que ce n'est pas sa personne, c'est l'avenir. Il investit dans ce qui n'hypothèque pas l'avenir de la jeunesse ivoirienne. Donc, chers jeunes, croyez en vous, croyez en la Côte d'Ivoire, ayez confiance au président Alassane Ouattara. Même si vous n'avez pas du boulot, vous savez, moi qui vous parle, je suis né à Djamé. J'ai dormi dans une maison sans ventilateur. Mais je n'enviais pas ceux qui s'en sortaient. Je me disais qu'il fallait que je travaille pour être demain contre eux. Donc il faut que vous ayez cette mentalité d'engagement. Pas ceux qui torpillent pour torpiller parce qu'ils sont des assoiffés de pouvoir. Pas ceux qui torpillent pour torpiller. Qu'est-ce que vous proposez? La Côte d'Ivoire, heureusement, tout le monde a été aux affaires. On a vu ce que chacun a fait. Donc respectez le travail du président Alassane Ouattara. Les jeunes de Côte d'Ivoire, ce qui les intéresse, ce n'est pas de savoir qui va être président en 2020. Ce qui les intéresse, c'est que la Côte d'Ivoire soit en paix et que la Côte d'Ivoire ait du boulot en 2020. Donc nous devons taire nos ambitions personnelles, nos égos, nos personnes pour voir la Côte d'Ivoire. Nous devons avoir une passion pour notre pays face à ceux qui sont des ambitieux, assoiffés de pouvoir. Nous devons être des passionnés de notre pays. Nous devons avoir la passion d'un pays en paix, d'un pays qui fait rêver. Tout le monde parle de la Côte d'Ivoire. Tout le monde vient en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Et ce n'est pas nous-mêmes qui allons montrer notre village de la main gauche. Quand les gens viennent, ils disent qu'il paraît que les Ivoiriens ne sont pas contents. Mais qu'ils aillent à côté, ils n'ont qu'à voir ce qui se passe.
La vie aujourd'hui des nations est une compétition. Et ce n'est pas facile. C'est un travail de tous les instants. On ne veut plus de guerre, on ne veut plus de violence, on ne veut plus de bambins, on veut la paix, on veut le développement, on veut du boulot.